La première chose que j'ai remarquée, ce n'était pas son corps, c'était le dossier. Une femme en chemisier blanc impeccablement repassé et jupe crayon noir se tenait pieds nus dans le sable, comme si elle avait quitté une réunion du conseil d'administration sans prendre le temps de se changer. Un vent venu de la mer agitait ses cheveux. Des lunettes de soleil oversized masquaient presque entièrement son visage. Dans sa main gauche, un téléphone. Dans sa main droite, une fine chemise cartonnée qu'elle serrait si fort que ses phalanges avaient blanchi. Elle souleva le dossier, baissa les yeux dessus, puis les reporta sur la mer, comme si elle se demandait si les vagues pouvaient engloutir un problème de cette taille. J'allais la contourner et continuer ma promenade quand le dossier lui échappa. Quelques pages s'envolèrent, emportées par le vent. Le réflexe a pris le dessus. Je les ai rattrapées avant que l'air salé ne fasse ce qu'il fait toujours, abîmer tout ce qui compte. En recomposant la pile, une ligne m'a sauté aux yeux. Ligne 4, marge brute 38%. Deux lignes plus bas, le tableau de flux de trésorerie montrait une sortie d'exploitation qui rendait mathématiquement impossible une marge de 38%. Pas besoin de chercher. C'était là, évident, clignotant. Ligne 4, ai-je dit en tenant la page du dessus pour que le vent ne l'arrache pas. Votre marge brute ne colle pas avec le mouvement de trésorerie. Quelqu'un lisse les revenus tout en camouflant un trou de 2 millions dans les charges d'exploitation. Sa tête s'est tournée brusquement vers moi. Les lunettes moisies sont descendues d'1 centimètre. Qu'est-ce que vous venez de dire ? J'ai gardé un ton neutre. Soit c'est un problème de décalage comptable, soit c'est volontaire. Mais les chiffres ne mentent pas. Une pause. Puis son regard s'est rétréci, exactement comme celui des dirigeants quand une nouvelle variable entre dans la pièce. Vous êtes qui, vous ? A-t-elle demandé. Antoine Moreau. Et pourquoi vous lisez ça en 2 secondes ? Parce que j'ai passé des années à nettoyer des catastrophes qui commencent exactement comme ça, ai-je répondu. Puis j'ai pointé le bas de page. Et aussi, celui qui a préparé ce document a utilisé un mauvais tableau d'amortissement. La ligne équipement sert à masquer une fuite de trésorerie. C'est pour ça que la marge a l'air saine alors que l'entreprise se vide. Le dossier a cessé de trembler dans sa main. Derrière les lunettes, ses yeux étaient rivés sur moi comme une lunette de visée. Vous avez une carte ? Je suis en vacances, ai-je dit. Alors vos vacances viennent de se terminer. Elle m'a repris les papiers et les a glissés dans la chemise. Le téléphone dans son autre main a vibré à nouveau. Son pouce a plané au-dessus de l'écran, comme si le prochain tapotement pouvait tout faire exploser. Elle n'a pas regardé l'affichage. Elle m'a regardé moi. Vous savez qui je suis ? A-t-elle demandé. Juliette Andrieux, ai-je répondu. Andrieux Médias. Le plus infime changement a touché le coin de sa bouche. Une surprise qui n'est pas devenue douceur. Mon directeur financier a démissionné ce matin, a-t-elle dit. Un administrateur, Tristan Lefebvre, réclame un audit d'urgence. Il prétend que j'ai mal géré les fonds de l'acquisition. S'il prouve une incompétence, je perds mon siège. Si je perds mon siège, je perds l'entreprise. Il y avait des gens derrière nous sur la plage, mais la façon dont elle l'a dit donnait l'impression que le monde était vide. Vous avez apporté des états financiers à la plage, ai-je remarqué. J'avais besoin d'air, a-t-elle répondu platement, et j'avais besoin de rencontrer quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance. Cette réponse avait du poids. Comment vous recrutez ? Ai-je demandé. Elle a levé son téléphone. Mon directeur de cabinet a lancé une demande via un réseau de services de crise agréés. Consultant discret, vérifié, pas d'annonce publique. J'ai sélectionné une shortlist et demandé quelqu'un déjà dans le secteur de Saint-Tropez aujourd'hui. Vous êtes le seul à avoir répondu en moins de 2 minutes. J'ai hoché la tête une fois. Pragmatique, concret, pas de conte de fées. Et vous m'avez testé. Vous avez vu le trou ? A-t-elle répondu. C'était le test. Le vent a tourné. Elle a pressé le dossier contre son torse comme une armure. Si vous venez avec moi, a-t-elle dit, vous avez 1 jour de rémunération. 2 jours maximum. Vous travaillerez depuis ma suite. Vous aurez toute ma coopération et vous repartirez les mains propres. Accès administrateur ? Ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée. C'est la partie que je ne donne pas à des inconnus. J'ai soutenu son regard. Alors ne le donnez pas. Pas encore. Commencez par un accès en lecture seul. Laissez-moi prouver que le trou existe et vous montrer exactement où il est caché. Ensuite, vous déciderez. 1 seconde. Le téléphone a vibré encore. D'accord, a-t-elle dit. Lecture seule aujourd'hui. Si vous avez raison, vous aurez plus. Elle s'est retournée et a commencé à marcher vers le sentier privé qui quittait la plage. Après 3 pas, elle s'est arrêtée et a jeté un regard par-dessus son épaule. Et Antoine ? Oui, mes yeux sont là-haut. La réplique a claqué comme un fouet, nette,
Maîtrisé, mi-défi, mi-avertissement. Je me suis figé, pas par gêne, mais à cause du poids soudain de ce qu'elle représentait, pouvoir, pression, et une femme qui refusait d'être traitée autrement. Oui, madame, ai-je répondu. Elle m'a observé un instant, jaugeant si c'était de la comédie ou de la discipline. Puis elle a repris sa marche. Sa suite sentait la lavande, la climatisation froide et cet argent qui cherche à se faire discret. Une grande table en verre était ensevelie sous des synthèses imprimées, des contrats d'acquisition, des confirmations bancaires et des emails du conseil. Juliette a retiré ses talons et s'est redressée sans eux. Elle n'en paraissait pas plus petite, elle était simplement plus ancrée. Tristan pousse pour un vote du conseil dans 48 heures, a-t-elle dit. Il affirme que la trésorerie de l'acquisition n'est pas là où elle devrait être. Je n'ai touché aucun appareil pour l'instant. J'ai commencé par le papier, j'ai désigné une pile. Ça, c'est le financement de l'acquisition ? Oui. Et ça, ai-je dit en tapotant une autre pile, c'est l'état de flux de trésorerie que vous avez apporté à la plage ? Oui. J'ai placé 2 pages côte à côte, puis j'ai tracé une ligne au stylo sur une colonne. Ici, vous avez un paiement fournisseur comptabilisé en charge d'exploitation, mais l'identifiant du fournisseur correspond à une entité ad hoc liée à l'acquisition. Ce paiement devrait être dans le grand livre de l'acquisition, pas en charge d'exploitation. Quelqu'un l'a reclassé pour masquer la fuite. Juliette s'est penchée. Son parfum était discret, propre, coûteux, retenu. C'est précis, a-t-elle dit. C'est de la réconciliation de base, ai-je répondu. Le mensonge aussi est de base. C'est exactement ce qui rend ça dangereux. Elle se redressa, le regard dur. Et vous pouvez le réparer. Je peux prouver qui a bougé l'argent, dis-je. La réparation vient après la preuve. Faites-le, dit-elle. D'abord, je regardai sa main. Le tremblement était toujours là. Mangez quelque chose. Elle cligna des yeux. Pardon ? Vous tournez à l'adrénaline. Votre main tremble parce que votre glycémie est basse. Si vous voulez prendre des décisions claires, il vous faut du carburant. Elle me fixa comme si personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. Vous me donnez des ordres ? Demanda-t-elle. Je protège l'actif, répondis-je calmement. L'actif, c'est la PDG. Commander à manger quelque chose avec des protéines. Un sourire fatigué passa fugitivement. Pizza ? Si vous supportez la graisse, dis-je. Je supporte la guerre, répondit-elle en tapotant déjà sur son téléphone. Pizza et café. Noir, précisai-je, et brûlant. Elle finit de taper, observa mon visage, nota. C'était la première fissure dans son armure. Pas de la douceur, du respect. À minuit, mon ordinateur portable trônait sur la table, à côté d'une pile de copies papier. Juliette travaillait les documents pendant que je cartographiais les chiffres. Accès en lecture seule, comme promis. Pas de clé magique, pas de raccourci, juste une promenade prudente à travers ce qui existait déjà. À 0017, je le trouvais. Pas un grand livre fantôme, juste un mauvais classement répété sur plusieurs entrées, suffisant pour fabriquer un trou ou en cacher un. Juliette, dis-je en tournant l'écran. Elle s'approcha, cheveux relâchés, manches retroussées. Elle avait l'air humaine, d'une façon qu'elle n'autorisait clairement pas en plein jour. Regardez cette ligne, code fournisseur AM771. C'est notre partenaire tech. Non, corrigeai-je doucement, c'est le nom du fournisseur affiché. Le compte bénéficiaire remonte à une coquille qui redirige vers une société liée au holding privé de Tristan. Ce n'est pas du vol au grand jour, c'est un siphonnage via un compte cousin. Sa bouche se figea. Vous pouvez le prouver ? Demanda-t-elle. Ah, pas en lecture seule, dis-je. Je peux vous montrer les schémas, je peux vous montrer la fuite. Mais pour la chaîne de preuve, il me faut les permissions d'export sur les logs et l'accès aux écritures originales. Pas pour hacker, pour documenter. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la mer par la fenêtre, comme si elle pesait entre sauter ou se battre. Puis elle alla à son ordinateur, ouvrit une application de coffre-fort sécurisé et tapa un mot de passe sans regarder les touches. Elle fit glisser un formulaire d'autorisation imprimé sur la table et le signa. « Je vous accorde un accès élevé, dit-elle, limité dans le temps, tracé, double facteur. Mon conseil est en copie. » Je parcourus le formulaire. Propre, contrôlé, net. « Je ne suis pas là pour vous embarrasser, dis-je. » Ses yeux se levèrent. « Ce n'est pas ce qui m'inquiète. »« Qu'est-ce qui vous inquiète ? » ?»« Être seul dans la pièce quand il viendra pour moi, dit-elle. Je n'adoucis pas mon expression. Pas de poésie promise.
Vous ne le serez pas, répondis-je. 2 jours plus tard, nous étions de retour à Paris La Défense. La tour Andrieux-Médias s'élevait comme une menace polie contre le ciel. Juliette traversait les lieux comme si elle possédait la gravité. Je marchais derrière elle comme si je possédais le risque. Mon badge indiquait consultant spécial. Les cadres le traitaient comme un désagrément temporaire. Tristan Lefebvre le traitait comme un ennemi. Il me trouva à mon bureau, posa un épais manuel de procédure devant moi et sourit sans chaleur. Monsieur Moreau, dit-il, nous avons des protocoles stricts concernant l'accès des prestataires externes aux données sensibles. Section 4, répondis-je sans même baisser les yeux. Son sourire tressaillit. Vous l'avez lu. J'ai lu toutes les sections, dis-je, surtout celle sur la déclaration des conflits d'intérêts par les membres du Conseil. Le regard de Tristan se durcit. Attention. Je m'adossai, calme. C'est vous qui devriez faire attention. Il se pencha plus près, comme les hommes le font quand ils s'attendent à un recul. Juliette est émotionnelle, murmura-t-il. Quand elle s'effondrera, vous ne voudrez pas être sur le siège passager ? Ma mâchoire se crispa une fois. C'est tout ce qu'il obtint. Je ne monte pas en voiture, dis-je. Je n'inspecte pas. Il soutint mon regard un instant, puis s'éloigna. Sa posture disait confiance. Ses yeux disaient calcul. Il n'en avait pas fini. Les semaines se fondirent. Dossiers, appels, emails du conseil, pression. Je restais entre Juliette et le bruit. Un mardi pluvieux, elle était coincée dans un appel de 3 heures. À travers la paroi vitrée, ses doigts y pressaient sa tempe gauche. Migraine. Son café était froid et intact. Je n'ai pas demandé. Je suis allé à la salle de pause, j'ai préparé du café frais, pris de l'eau et sorti 2 sachets d'ibuprofène de ma petite trousse. Quand l'appel fit une pause, j'entrai, posai l'eau et les médicaments près de sa main et échangeai la tasse froide contre la chaude fumante. Pas un mot, pas de contact visuel, juste un service précis. Ses épaules s'abaissèrent d'1 centimètre. Elle prit les cachets, but une gorgée, puis, à travers la vitre, elle me fit un petit signe de tête. Pas de la gratitude, de la reconnaissance. 2 semaines plus tard, elle apparut à mon bureau en robe bleu nuit profonde et regard maîtrisé. « J'ai besoin de vous ce soir, dit-elle. « Le gala, répondis-je. Ah, Tristan sera là, dit-elle. Il va me coincer sur les projections du T4. Si vous n'êtes pas avec présent, il ne fera pas de scène. Il ne fera pas de scène parce qu'il a peur de ce que je peux prouver, corrigeai-je. Ses yeux retinrent les miens. Il a peur de vous. Je vais chercher mon manteau, dis-je. Le gala au musée était lustre et menace feutrée. Œuvre au mur, couteau dans les sourires. Je restai proche, mais pas collant. Présent, mais pas possessif, jusqu'à ce que le risque l'exige. Juliette frissonna dans le froid contrôlé. « Tenez !» dis-je en ôtant ma veste de costume. « Antoine, non !» protesta-t-elle, les dents presque claquant. Je la drapai sur ses épaules et ajustai le col pour qu'elle ne glisse pas. Mes mains ne s'attardèrent pas. Le geste, si. Elle serra les revers. « Elle s'en voue !» dit-elle plus doucement que la salle ne le méritait. Bois de santal et tonnet d'imprimante. « Sécurité !» d'Edpanège. « Sécurité !» répéta-t-elle. Un journaliste surgit avec un micro. « Mademoiselle Andrieux, un commentaire sur les rumeurs de violation de données ?» Je me plaçai entre Juliette et la caméra sans élever la voix. « Mademoiselle Andrieux n'a aucun commentaire, dis-je, et vous bloquez une sortie de secours. Déplacez-vous. » Le journaliste cligna des yeux, déstabilisé par cette autorité calme. Puis il bougea. Juliette expira une fois, contrôlée. « Merci, dit-elle. J'ai construit un mur, répondis-je. Les murs ne demandent pas la permission. Nous traversâmes un couloir de service pour éviter la presse. Béton, lumière crue, silence. C'est là que Tristan nous trouva. Il surgit d'une porte latérale, comme s'il avait calculé notre trajectoire exacte. Pas de sourire, juste un calme lisse et travaillé. « Mademoiselle Andrieux, dit-il, un mot en privé. »« Pas ici, répondit Juliette. Tristan l'ignora et se tourna vers moi. « Cet homme fait encore semblant de travailler pour vous, Juliette ?» Je fis un demi-pas en avant, pas agressif, géométrique. Mon épaule devint une barrière. « Choisissez votre camp, monsieur Lefebvre, dis-je. Soit je ne suis personne, soit je suis une menace. » Ses yeux se plissèrent. « Vous interférez dans les affaires du conseil. »« Vous êtes dans un couloir réservé au personnel, répondis-je d'une voix égale. Et il y a une caméra à cet angle, 2 en fait. » Son regard remonta. Il ne les avait pas vus. Juliette vint se placer à mes côtés, délibérément, visiblement, un choix affiché. Tristan se pencha quand même vers elle, envahissant son espace. « Démissionnez ce soir,
murmura-t-il. Épargnez-vous l'humiliation demain. Je ne le touchais pas, je ne levais pas les mains, je bloquais simplement le passage comme une porte verrouillée. Encore une phrase qui peut être interprétée comme une coercition, dis-je, et je demande les enregistrements. Votre conseil ne pourra pas effacer ce que les caméras ont capté. Vous bluffez, siffla-t-il. Je sortis mon téléphone, tapotai 2 fois et le tins à hauteur de poitrine. Horodatage, localisation, sujet, procédure. Juliette expira brusquement, puis sa voix devint glaciale. Déplacez-vous, dit-elle. La bouche de Tristan se tordit. Profitez bien de votre animal de compagnie. Je ne cours pas, dis-je. Je pars quand le travail est fini. Il s'éloigna. Juliette resta immobile, les yeux rivés sur son dos. Puis elle leva la tête vers moi. Vous aviez vu les caméras, dit-elle. J'en ai vu 4, répondis-je. Ses épaules s'abaissèrent d'une fraction. Merci de ne pas avoir fait de scène. J'ai fait une barrière, dis-je. C'est différent. De retour à l'étage après minuit, la tour s'était tue. Dehors, Paris était vert mouillé et sirène lointaine. Juliette s'assit par terre dans son bureau, talons ôtés, adossée au canapé comme si la gravité avait enfin gagné. Je posai une boîte de pizza sur le bureau. Elle la fixa. Elle est froide ? C'est Paris, dis-je. La pizza froide compte encore pour dîner. Elle rit une fois, courte, surprise, vraie. Je n'ai jamais mangé de pizza avec les mains dans mon bureau, dit-elle en soulevant une part comme si c'était de la contrebande. Ce soir, vous n'êtes pas une estrade, répondis-je. Vous êtes une personne. Mangez. Elle mordit dedans, sauce au coin de la bouche, et ses yeux s'écarquillèrent. C'est bon, dit-elle, presque vexée par le fait. Je pris une serviette, la fis glisser sur le bureau sans la regarder et continuai à travailler. Elle s'essuya la bouche, toujours souriante. Vous faites tout comme si c'était une mission, dit-elle. Je fais tout comme si c'était mesurable, répondis-je. Elle se pencha en avant, coude sur les genoux. Et quand ce n'est pas mesurable? Je levai enfin les yeux. Alors je construis un système qui le rend mesurable. Son sourire s'adoucit en quelque chose de plus discret. Ça doit être épuisant. Ça garde les gens en vie, dis-je. La chaleur ne vira pas à la romance. Elle vira à la confiance. Le lendemain matin, le monde tenta de la brûler vive. Un dump de fichiers atterrit sur un forum public. Plainte RH, allégation de harcèlement, mémo qui donnait l'impression que Juliette avait ignoré des signalements pendant des années. Les téléphones explosèrent. L'action plongea. Le conseil convoqua un vote d'urgence. Juliette ferma la porte de son bureau et baissa les stores. Quand j'entrai, elle fixait une tablette comme si c'était un verdict. « Je n'ai jamais vu ça, dit-elle. Je n'ai jamais vu ces documents. » Je ne la réconfortai pas. Pas de cliché. Je pris la tablette et parcourus les fichiers. Puis je la lui rendis. « Regardez-les en tête, dis-je. » Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que je regarde ?»« Le format des fichiers force trop, dis-je. Ces PDF prétendent avoir été créés en 2023, mais le paquet de police embarqué est une version 2025. L'horodatage est rétrodaté. Le contenu est mis en scène. » Ses yeux s'aiguisèrent. « Donc faux, falsifié, dis-je. Assez propre pour effrayer les investisseurs, assez sale pour être pris. »« Tristan, dit-elle. » Le nom tomba comme une malédiction. « Il a raté les détails ennuyeux, répondis-je. C'est là que la vérité se cache. » Elle se leva, fit un aller-retour, puis s'arrêta. « Je vais démissionner, dit-elle. »« Non, dis-je. » Elle se tourna, les yeux brillants de stress. « Antoine, c'est ma parole contre une montagne. »« C'est une montagne de papier, dis-je. Le papier a des propriétés. »« Il n'y a pas le temps, lâcha-t-elle. »« Il y a ce soir, dis-je. Pas parce que je fais de la magie, parce que celui qui a généré ça a oublié d'effacer quelque chose. » Elle me fixa comme si elle voulait y croire et détestait en avoir besoin. « Dites-moi ce qu'il vous faut. »« Les fichiers originaux, répondis-je. Pas des captures d'écran, les vrais PDF et la source d'où votre équipe de com les a sortis. » Elle hocha la tête une fois. « Contrôlée, coopérative. » « Et vous allez vouloir courir à la police ou balancer un communiqué, ajoutai-je. Ses yeux se plissèrent. « Pourquoi pas ?»« Parce que Tristan n'a pas besoin de gagner au tribunal, dis-je. Il a besoin de gagner sur le marché. Si vous l'accusez sans chaîne de preuves propres, il appelle ça une vendetta personnelle. Le conseil panique. L'action saigne. Et ses plaintes falsifiées nomment des employés.
Si la police saisit les serveurs ce soir, d'autres noms sortent. Des innocents se retrouvent traînés. Sa mâchoire se crispa une fois, puis se détendit. Elle comprit le piège immédiatement. Alors on construit une preuve qui tient devant le conseil, dit-elle, et ensuite on la transmet aux avocats. Exactement, dis-je. Je déroulai le plan comme une checklist. Pas de drame, juste les étapes. Ordinateur isolé, air-gapped. Valeur de hachage, impression horodatée, copie duplicata livrée aux avocats avant le lever du soleil. Puis je posai une dernière question. Où votre service de voiture vous prend-il ? Demandai-je. Parking sous-sol, répondit-elle. Changez ça. Sa bouche s'ouvrit pour protester. Je secouai la tête une fois. Vos routines sont une vulnérabilité. S'il vous surveille, il connaît l'horaire du sous-sol. Ce soir, on varie l'itinéraire et l'heure. 2 secondes de résistance. Puis elle hocha la tête, nette, intelligent, obéissant sans être soumis. Je l'accompagnai jusqu'à l'ascenseur de service réservé aux livraisons. Je vérifiai les angles avant qu'on sorte dans le parking. Je me plaçai entre elle et l'espace ouvert jusqu'à ce que le chauffeur referme la portière. « Textez-moi quand vous êtes à l'intérieur », dis-je. Elle s'arrêta, main sur la poignée. « Antoine »« Oui ?»« Si vous faites ça parce que vous pensez que je suis fragile, dit-elle, regard dur, ne le faites pas. Je le fais parce que Tristan pense que vous êtes seul. Il se trompe. » Elle partit. La tour se tut. Je transfais les PDF originaux sur un disque isolé et les ouvris sans artifice, juste avec l'inspecteur de documents standard. La première fissure apparut en pleine vue, propriété du fichier, champ auteur t.h-bas, off-min, dernière modification 3h38, application, éditeur PDF Corporate, sous licence Andrieux Média son T, un outil interne, pas un logiciel gratuit quelconque. Le faussaire avait modifié l'horodatage visible. Il avait nettoyé la surface. Il avait oublié le panneau des propriétés que presque personne n'ouvre. Je pris des captures d'écran. J'exportai le rapport des propriétés. Puis j'allais plus loin, toujours ancré, toujours méthodique. Les PDF contenaient un journal d'upload embarqué provenant de la passerelle VPN Corporate, horodaté, avec un ID de session lié à un compte de service utilisé par le personnel administratif de direction. Pas le compte personnel de Tristan, trop propre pour ça. Mais un raccourci négligent avait laissé la balise intacte, exec-bas, assist-bas Q. Quelqu'un avait utilisé le pipeline du bureau pour lancer une fuite publique à 3 heures du matin, puis avait prétendu que ça venait de nulle part. Je recoupais avec le rapport d'utilisation du compte de service. Une seule correspondance, l'assistante de direction de Tristan Lefebvre. La preuve n'était pas élégante. Elle était bâclée. C'était justement le point. J'imprimais tout, puis je trouvais le dossier joint au package de fuite. Un répertoire supplémentaire qui n'aurait pas dû être là. Quelqu'un l'avait déposé et avait tenté de le supprimer. À l'intérieur, un fichier photo. Juliette, vue à travers une fenêtre, de loin, 2 ans d'âge. Pas une photo de com, pas un cliché de presse. Un moment privé volé. Mes mains s'immobilisèrent au-dessus du clavier. Le bruit du bureau, climatisation, ascenseur lointain, câble, pluie sur les vitres de Paris, sembla s'évanouir. Je sauvegardai le fichier. Un disque, puis un autre, puis un troisième. Clic lent, précis, calme. Chaque boîte de confirmation claqua comme un verrou qui se ferme. Clic sauvegarde, clic sauvegarde, clic sauvegarde. Pas de précipitation, pas de tremblement, juste le rythme de rechargement de cartouches. J'étiquetai chaque disque au marqueur net et propre. Copie A, copie B, copie C. Puis je glissai les disques dans des poches séparées de mon sac. À 6 heures du matin, Juliette dormait sur le canapé de son bureau, encore enveloppée dans ma veste de gala. Le col était de travers. Je posai le dossier imprimé sur la table basse et attendis qu'elle ouvre les yeux. Elle se réveilla instantanément, réflexe de dirigeante, refusant la mollesse même dans le sommeil. « Je l'ai eu », dis-je. Elle se redressa, cheveux en désordre, regard aiguisé. « Comment ?» Je lui tendis le rapport des propriétés. Ses yeux descendirent la page, puis s'écarquillèrent sur une ligne. T.H.office-admin, murmura-t-elle. Négligence, dis-je. Il a engagé des gens qui pensent que nettoyer la surface suffit. Sa main se crispa sur le papier. Et la photo ? Je ne l'expliquai pas avec des sentiments. Je la fis glisser vers elle. Sa gorge bougea une fois. Elle ne pleura pas.
Elle ne craqua pas, mais ses doigts pressèrent la page comme si elle pouvait saigner. Il fait ça depuis des années, dit-elle doucement. Oui, et aujourd'hui, ça s'arrête. La réunion du conseil était un peloton d'exécution déguisé en professionnalisme. 12 personnes en costume coûteux autour d'une table en acajou. Juliette à une extrémité, Tristan à l'autre, solennel comme un prêtre. C'est tragique, disait Tristan. Mais pour le bien de l'entreprise, nous devons accepter la démission de Juliette. Je n'ai pas démissionné, dit Juliette, voix stable. Tristan soupira, la performance de la miséricorde. Les preuves sont accablantes. Je m'avançais depuis le fond de la salle. Les preuves peuvent être inspectées, dis-je. La tête de Tristan pivota vers moi. Qui a laissé entrer le consultant ? Juliette ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Je posai le dossier épais sur la table avec un bruit sourd maîtrisé. Le dump RH est falsifié, dis-je. Les PDF portent un champ auteur dans le panneau des propriétés. Auteur T.H-bas, office-bas admin. Un frisson parcourut la pièce. Le visage de Tristan se contracta. C'est absurde. J'ouvris le dossier et fis glisser les impressions sur la table. Capture d'écran, rapport de métadonnées, horodatage VPN, log de compte de service, dernière modification à 3h08. J'utilisais un éditeur PDF interne, sous licence Andrieux Medias IT, puis transmis via la passerelle VPN Corporate avec un ID de session lié au compte de service administratif de direction. Je tournais une page. Un seul utilisateur a accédé à cette file d'attente de service à cette heure. L'assistante de direction de Tristan Lefebvre. Les administrateurs se penchèrent. Quelqu'un jura à voix basse. Les mains de Juliette restaient sous la table. Plus de tremblement. Tristan tenta de parler. Rien ne sortit proprement. Et il y a plus, dis-je d'une voix plus froide. Des photos de surveillance non autorisées de la PDG collectées sur 2 ans, stockées avec le package de fuite. Un hockey, un fauteuil à qui bouge. Le dégoût se répandit dans la pièce comme de la fumée. Juliette se leva. Elle ne regarda pas le conseil, elle regarda Tristan. « Vous êtes viré, dit-elle, avec effet immédiat. Le juridique s'occupera du reste. » La bouche de Tristan s'ouvrit. Juliette leva une main. « Stop !» dit-elle, pas fort. La sécurité entra. Les yeux de Tristan balayèrent sur la table à la recherche d'alliés. Il n'en trouva aucun. La réunion se termina comme elle aurait dû commencer, avec la vérité sur le papier, tenue par des gens qui ne pouvaient n'en plus faire semblant de ne pas la voir. En fin de journée, la tour retrouva son calme. Je rangeai mon sac à mon bureau. Mon badge reposait sur la surface comme un morceau de plastique qui avait dépassé sa date de péremption. Juliette apparut dans l'encadrement de la porte. « Où allez-vous » demanda-t-elle. « Chez moi, dis-je. Contrat terminé. »« Alors vous partez » dit-elle sans accusation. « Juste un test. »« C'est ce que je fais, » répondis-je. Je répare le désordre et je sors. Elle s'approcha. Sa posture restait composée, mais quelque chose dans son regard s'adoucit. Pas en besoin, en choix. Et si je ne voulais pas que vous sortiez ? Demanda-t-elle. Je m'arrêtai. Juliette, je ne peux plus travailler pour vous. Pourquoi pas ? Parce que l'objectivité a disparu. Un conseil d'administration ne survit pas à ça. Elle fit un pas de plus jusqu'à ce que la distance devienne dangereuse. Je ne veux pas de vous comme employé, dit-elle. J'en ai déjà plein. Ses doigts se levèrent et touchèrent ma cravate. Pas un geste brusque, un geste qui revendiquait. Elle regarda ma bouche, puis remonta vers mes yeux. « Dites-moi d'arrêter, » murmurai-je, voix basse. « Ne le faites pas, » chuchota-t-elle. Le baiser n'était pas doux. C'était une collision maîtrisée, des semaines de pression libérées en une décision nette. Ses mains montèrent dans mes cheveux, ma prise se posa sur sa taille, puis s'assouplit, la laissant choisir la profondeur. Elle répondit sans hésiter, mutuelle, claire, désirée. Quand nous nous séparâmes, son front effleura le mien. « Démissionner » murmura-t-elle. « C'est déjà fait, dis-je. » 2 jours plus tard, la conférence de presse. Le hall d'Andrieux Médias était bondé de caméras et de flashs. Juliette se tenait derrière le rideau, épaule droite, visage composé. Le monde dehors avait faim. Je me tenais à ses côtés en costume sombre. Pas de badge, pas de titre, juste Antoine. Elle leva la main et ajusta ma cravate. Un geste simple, précis, attentif, exactement comme j'avais ajusté le col de sa veste au gala. Ses doigts lissèrent le nœud, puis aplatirent mon revers.
Un rappel sensoriel qui n'avait pas besoin de mots. Une attention en miroir. Prête demanda-t-elle. Toujours, dis-je. Nous sortîmes. Juliette s'avança vers le pupitre, voix claire. L'enquête interne est terminée, dit-elle. Nous avons éradiqué la corruption. Andrieux Médias est plus solide que jamais. Les questions fusèrent. Un journaliste cria « Mademoiselle Andrieux, la rumeur dit que vous avez été aidée par un spécialiste extérieur. Reste-t-il dans l'entreprise ?» Juliette regarda les caméras, puis jeta un coup d'œil vers moi. Son sourire changea. Moins PDG, plus vrai. « Non, dit-elle. Monsieur Moreau a mis fin à sa mission de consultant. » Un murmure parcourut la salle. « Cependant, poursuivit-elle, il m'accompagnera au gala des actionnaires samedi, pas en tant qu'employé, en tant que mon partenaire. » Elle tendit la main vers moi. Je rejoignis son côté et pris sa main. La chaleur était stable, solide, publique. Je me penchai juste assez pour rendre les micros inutiles et le moment privé. « Oui, madame, murmurai-je. Ses doigts serrèrent les miens. Une pression nette, confirmation. Nous fîmes face aux caméras ensemble. Le travail était fini, la sortie n'existait plus, on passe tellement de temps à vouloir tout contrôler. Nos carrières, notre image, notre sécurité. Mais la vraie confiance n'est pas une question de contrôle. C'est trouver la personne qui reste à vos côtés quand vous lâchez le volant. Un amour sain ne vous demande pas d'être parfait, il vous demande juste d'être là. Si vous avez aimé cette histoire, likez et abonnez-vous pour qu'on puisse partager d'autres récits comme celui-ci. Merci d'avoir écouté.